Bien, donc bonjour tout le monde. Donc séance numéro 3 sur les révisions du DCG donc UE6, finance d'entreprise. On va aborder aujourd'hui le bilan fonctionnel. Et on va changer un peu de topic à partir de lundi. Donc je le dis à l'adresse des personnes qui normalement assistent à la séance en direct. Je dis que donc dimanche, ça sera relâche. Et lundi, on reprendra donc avec l'analyse de la rentabilité. Donc, on va aborder tout ce qui est euh, distinguer la rentabilité économique de la rentabilité financière, donc lier rentabilité et risque liés à l'endettement, analyser la rentabilité d'une activité, etc., etc. Donc ça, c'est l'objet de la prochaine séance. Ensuite, pour rester dans le même fil, bon, je vous annoncerai ça au fur et à mesure de l'avancement. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel est une partie très importante. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que vous pouvez expliquer, que vous pouvez effectivement élaborer ce qu'on appelle le tableau de financement partie 1 et partie 2. Donc c'est pour ça que le bilan fonctionnel reste une pièce maîtresse. Alors on va commencer par ceci. Alors si vous pouvez, ça m'aiderait si vous pouvez effectivement. Alors j'insiste là-dessus. Tout ce que j'indique au tableau n'est pas, il faut restituer ce qu'on appelle les droits d'auteur. Tout ce que je donne là a été extrait du manuel Nathan Finance d'entreprise. Autrement dit, les documents que vous allez parcourir avec moi ne m'appartiennent pas, ils appartiennent bien sûr à l'éditeur Nathan et je tenais quand même à le souligner. OK? Donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, tout ça doit effectivement être mis en avant. Donc, ici, donc, vous verrez systématiquement le sigle Nathan Finance d'entreprise parce que ce document ne m'appartient pas. OK? Alors, nous avons ici le bilan de la société Pro Pharma. D'accord? Nous avons le bilan. Nous avons ici l'actif. Si vous pouvez effectivement faire une capture d'écran de l'actif du bilan, parce qu'on en aura besoin lors du développement de l'activité. OK? Donc, vous faites une capture d'écran. Vous remarquerez simplement deux choses. Dans la partie active du bilan, vous avez ici un écart de conversion actif. Et vous avez ici une prime de remboursement des emprunts. Alors, je rappelle pour ceux qui voudraient avoir le détail des écarts de conversion actifs ou prime de remboursement des emprunts, j'ai fait des séquences très ciblées par rapport à ces thèmes-là. D'accord? Donc, si vous allez dans la playlist finance d'entreprise, UE6, DCG, finance d'entreprise, vous trouverez le détail qui concerne ces éléments-là, écart de conversion actif, écart de conversion passif, charge à répartir sur plusieurs exercices qui ne figurent pas à ce bilan, et prime de remboursement des emprunts. Mais malheureusement, nous sommes en phase de révision, je ne peux pas refaire tous les cours. OK? Vous m'avez compris? Alors, donc voilà pour le bilan, la partie active. Vous avez ici le brut. Vous avez ici les amortissements et provisions. Et vous avez ici le net. Là, nous avons la partie, le côté passif du bilan. Nous avons ici les capitaux propres, nous avons les dettes et nous avons ici écart de conversion passif pour 200 euros. Est-ce que ça va? Je reprends. Voilà
la partie active, donc l'actif du bilan et le passif du bilan. Est-ce que ça va? Faites-moi un retour via le chat. Vous me dites si c'est bon et je continue. OK, d'accord. Comme vous n'avez pas le micro, alors, on continue. Alors, regardez bien. Lorsque vous avez à dresser un bilan fonctionnel, lorsque vous aurez à, comment dirais-je, lorsque vous aurez à établir un tableau de financement, partie 1, partie 2, vous avez toujours en annexe des informations complémentaires sur le bilan d'entreprise, ce qui est donné ici. Alors, je les parcours rapidement. On vous dit, l'entreprise a financé, l'entreprise a financé au cours de l'exercice N une immobilisation corporelle par un contrat de crédit bail dont les dispositions sont les suivantes. D'accord? On va donc retraiter le crédit bail. Valeur d'origine de l'IMO, 5 000 milliers d'euros. Durée du contrat, 5 ans, correspondant à la durée d'utilisation du bien. L'entreprise n'a pas d'autre contrat de crédit bail en cours. OK? Donc, nous avons un crédit bail d'un montant, valeur d'origine 5 000. On va donc considérer que l'entreprise est propriétaire, parce qu'il faut ramener ça, le bilan fonctionnel consiste à ramener ça à des données économiques. Très rapidement, dans le bilan fonctionnel, vous avez 3 cycles. Vous m'entendez? Vous avez 3 cycles. Le cycle d'investissement, le cycle de financement et qui regroupe les deux, le cycle d'exploitation. Je répète, cycle de financement, cycle d'investissement et cycle d'exploitation. Et donc, notre crédit bail, on verra tout à l'heure, on va le retraiter en considérant que comme l'entreprise, si l'entreprise avait acquis le bien pour un montant de 5 000, elle aurait pratiqué l'amortissement puisque la durée du contrat est de 5 ans. Donc la dotation serait de 5 000 divisé par 5, ce qui veut dire 1000 milliers d'euros. D'accord? Et bien entendu, on verra tout à l'heure, il y aura une différence qui sera liée à la dette. Là, j'anticipe un petit peu. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle, tout ça n'apparaît pas au bilan. Tout ça n'est pas enregistré. Ce qu'on appelle les intérêts courus non échus, d'accord? On est obligé de vous les donner. Elles apparaissent en annexe du sujet. Intérêts courus non échus, donc ICNE, sur titre de participation, elles s'élèvent à 300 000 milliers d'euros, 300 000 à 300 kilos euros. Autrement dit, l'entreprise a des titres de participation, elle doit percevoir une somme, mais cette valeur-là, ces intérêts-là, ne sont pas, on appelle ça des intérêts courus non échus. Il en est de même pour ce qu'on appelle des dettes. Vous avez sur des dettes des intérêts courus non échus pour 500 milliers d'euros. Alors attention, les VMP, c'est soit des éléments hors exploitation, soit des éléments qui peuvent intégrer la trésorerie. Si des VMP sont disponibles, vous devez avoir l'information. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les valeurs mobilières de placement sont aisément négociables, ce qui veut dire que les VMP sont assimilés à de la trésorerie. Si on ne vous dit rien, les VMP feront partie de l'actif circulant hors exploitation. Est-ce que ça va? Alors, je regarde le chat. OK, parfait. Maintenant,
Maintenant, les effets escomptés dans les jus sont de 1 000 €. On verra après comment on les retraite. Les autres créances sont... Alors, c'est très important. Les autres créances et les autres dettes sont liées au cycle hors exploitation. Donc ça, on doit vous le dire. Est-ce que c'est de l'exploitation ou est-ce que c'est de l'hors exploitation? Est-ce que c'est bon? Alors attention, très important, les dettes fiscales et sociales comprennent une dette d'impôt sur les sociétés de 200 kilo-euros. Ça, c'est très important pour le retraitement. Ensuite, aussi, les charges et les produits constatés d'avance sont liés à l'exploitation. Ils peuvent être liés à leur exploitation. Autrement dit, on peut vous dire 40% des charges constatées d'avance ou des produits constatés d'avance sont liés à 40% pour l'exploitation et bien sûr pour le restant à hors exploitation. Ici, il est question que simplement de charges et produits constatés d'avance liés à l'exploitation. OK? Alors attention, nous avons soit des écarts de conversion actifs, soit des écarts de conversion passifs. Ici, on vous dit, les écarts de conversion actifs concernent les clients. Les écarts de conversion passifs concernent les fournisseurs. Alors, pour ne jamais vous tromper, voilà ce que vous allez retenir. Alors, je vais prendre juste ma tablette une seconde pour ne jamais vous tromper à propos du retraitement des écarts de conversion actifs et passifs. Regarde, regarde. N'oubliez pas que dans le bilan fonctionnel, on doit retrouver les valeurs brutes. Autrement dit, les créances, elles sont nécessairement évaluées à leur valeur d'origine, ainsi que les dettes. Et vous savez que lorsque, par exemple, vous avez une créance étrangère qui est bien sûr cotée en dollars, cette créance-là, selon le cours du dollar, va modifier. Soit on a un gain latent, soit on a une perte latente. Si on a un gain latent, on ne fait rien. Si on a une perte latente, on le provisionne. Idem pour les dettes. Idem pour les dettes, lorsque vous avez des dettes en monnaie étrangère, en dollars par exemple, si le dollar prend de la valeur, votre dette augmente, donc vous avez une perte. Si le dollar perd de la valeur, vous avez une dette qui va diminuer, vous avez ce qu'on appelle un gain de change. Dans les deux cas, ceci est bien sûr notifié tout en bas avec ce qu'on appelle l'écart de conversion actif ou l'écart de conversion passif, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. Voilà ce que vous allez retenir. Lorsque vous lisez écart de conversion actif, c'est que c'est une perte latente. Lorsque vous lisez écart de conversion passif, c'est que c'est un gain latent. Et ceci se traduit comment? Je ne passe pas les écritures, je vous renvoie à une vidéo que j'ai appelée justement dans le cadre du bilan fonctionnel où j'ai expliqué le pourquoi du comment. Mais ici, on est dans une période de révision et il vous faut des éléments directs. Voilà ce que vous allez retenir. Regardez bien. Lorsque, alors attendez que je l'écrive. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'un écart de conversion actif et que ça concerne une créance, vous faites toujours
la créance au bilan, la créance au bilan, plus ECA, plus écart de conversion actif. Lorsque vous avez ECP, écart de conversion passif, et lorsque ça concerne des fournisseurs, vous prenez la rubrique dette fournisseur et vous faites plus écart de conversion passif. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien. J'ai dit qu'un écart de conversion actif est bien sûr sujet et la suite d'une perte latente. Lorsque vous avez une créance et que vous avez donc une perte de change, d'accord? Vous avez une perte de change. Ça veut dire que en fait, votre créance affichée au bilan doit être corrigée en rajoutant plus ECA. Parce qu'il y a une perte et vous voulez retrouver votre valeur d'origine. Lorsque vous avez une dette et que vous avez donc un écart de conversion passif, lorsque vous avez un écart de conversion passif, c'est que vous avez un gain latent, c'est que vous avez un gain de change. Donc en fait, votre dette initiale, elle était minorée. Donc il faut la ramener en rajoutant plus ECP. Voilà. Le ECA est lié à une perte latente de change. Le ECP est lié à un gain latent de change. Pour ne pas vous prendre la tête, voilà ce que vous allez retenir. Et c'est tout. Vous allez retenir ceci. Lorsque, lorsque vous avez des créances clients, créances clients, vous faites toujours créances clients au bilan, plus ECA, toujours moins ECP, toujours plus ECA, moins ECP. Lorsque vous avez des dettes, vous prenez les dettes inscrites au bilan pour retrouver la valeur d'origine, vous faites dette d'origine, dette inscrite au bilan, plus, attention, plus ECP, moins ECA. Et voilà. Donc en général, vous aurez soit créance plus ECA, soit créance moins ECP, soit dette plus ECP, soit dette moins ECA. Est-ce que ça va? Je suis désolé de parler vite. Non, toutes dettes fournisseurs, je ne parle que des dettes fournisseurs. C'est les dettes fournisseurs. C'est les fournisseurs qui ont acheté à l'étranger. C'est des clients que l'entreprise a à l'étranger. Est-ce que ça va? OK, Miran? Donc, ce sont des créances un peu compliquées. Alors, Miran, pour ne pas trop un peu compliquer Salima, pour ne pas vous fatiguer, regardez bien. Regardez ce que je vous dis. Regardez. Admettons que au bilan, j'ai créance, d'accord? Créance, 1000, d'accord? 1000.
d'accord? 1000. 1000 milliers d'euros, d'accord? Au bilan. Créance, 1000. Et tout en bas du bilan, j'ai l'annexe, vous voyez, dans l'annexe ici, comme ici, annexe, vous voyez, annexe ici, les, où est-ce que c'est? Les, voilà. Vous voyez ici, les écarts, les écarts de conversion actifs concernent les clients. Les écarts de conversion passifs concernent les fournisseurs. On est d'accord? Donc, admettons qu'il y a écrit en bas, tout en bas, il y a écrit écart de conversion actif égal à 20 ou à 200. Vous me suivez? Il y a écrit écart de conversion actif égal à 200. Et quand je lis mon information, d'accord, Salima? Et quand je lis mon information, je vois que les écarts de conversion actifs concernent les clients. Ça veut dire que pour retrouver ma créance d'origine, je fais 1000 plus 200, ce qui me fait 1200. Mais si j'avais eu plutôt ECA, au lieu d'avoir écart de conversion actif égal à 200, mais j'avais écart de conversion passif égal à 300. Et là, on vous dit, l'écart de conversion passif concerne les clients. On vous dit que l'écart de conversion passif concerne les clients. D'accord? Si on vous dit que l'écart de conversion passif concerne les clients, pour retrouver la valeur d'origine, vous faites 1000 moins 300 égale 700. Autrement dit, c'est toujours créance client plus ECA ou bien créance client moins ECP. Est-ce que ça va? C'est ça qu'il faut retenir. OK? Maintenant, si j'avais des dettes, si l'entreprise a une dette, donc dette par exemple pour 1000, et qu'on vous dise en bas, ECA concerne les fournisseurs pour 400. Et ECP, alors si on vous dit ça, ECA, les écarts de conversion actifs, concernent les fournisseurs. Et donc pour retrouver la dette initiale, vous faites 1000 moins 400, c'est-à-dire 600. Mais si on vous dit écart de conversion passif, et ça concerne les fournisseurs, et on vous dit l'écart de conversion passif est de 100. Eh bien, pour retrouver votre valeur d'origine, vous faites dette fournisseur plus écart de conversion passif. Voilà. D'accord? Donc, pour retrouver ma créance, je fais créance au bilan plus ECA moins ECP. Pour retrouver ma dette d'origine, je fais dette plus ECP moins ECA. Et voilà. OK? Alors, je continue. Je continue. Alors, donc, je vais cacher un peu le chat parce que je n'arrive pas à lire ce que j'ai. Je regarderai si j'ai des, voilà, si j'ai des questions. Alors, donc, je continue. Alors, très important, donc on a dit que les dettes fiscales et sociales comprennent une dette d'impôt. C'est très important, on retrait cette partie-là. Donc, les dettes fiscales et sociales comprennent une dette d'impôt sur d'IS de 200. Les charges, donc ça, on l'a dit. Et maintenant, on continue. Alors, donc le bilan fonctionnel, il y a deux phases. Il y a la phase de retraitement et la phase de reclassement. Il faut bien les distinguer toutes les deux. Lorsqu'on parle de reclassement, c'est lorsque on a un poste que l'on déplace. D'accord? Que l'on déplace, par exemple, de l'IMO vers le circulant. Donc ça, c'est un reclassement.
Lorsque c'est un retraitement, c'est des opérations qui se font hors bilan. Donc, on lit ceci. Le retraitement est l'action de prendre en compte les engagements hors bilan, alors que le reclassement est l'action de classer un poste d'actif ou de passif dans un autre cycle. Est-ce que c'est bon? Que celui auquel il appartient. Vous pouvez avoir un cycle dans lequel vous avez la partie investissement et qui va changer de cycle, ou la partie qui sera dans la partie actif immobilisé et qui ira vers l'actif circulant. Est-ce que c'est bon? Alors, le bilan fonctionnel est un bilan dans lequel les emplois en valeur brute et les ressources sont établis par fonction. On a dit qu'il y a trois cycles, il y a trois fonctions. Investissement, financement et exploitation. OK? Les ressources sont au passif du bilan et servent à financer les emplois qui sont décrits à l'actif du bilan. En général, on dit qu'une entreprise dispose de trois types de ressources. Le capital apporté par ses actionnaires, les réserves accumulées par le passé qui sont des bénéfices non distribués, les dettes auprès des banques, des fournisseurs et d'autres créanciers. Il existe bien entendu une quatrième ressource constituée par les amortissements et les provisions. Car lorsqu'une entreprise amortit un bien, elle affecte une partie de son résultat potentiel au renouvellement de son actif. En fait, l'amortissement permet, c'est une forme de réinvestissement. Il en est de même lorsqu'elle réserve une partie de son résultat pour couvrir un risque dont l'échéance interviendra après l'exercice en cours, ce qu'on appelle une provision. Donc la somme des amortissements, très importants, et des provisions constitue donc une ressource interne qui sera identifiée au passif du bilan fonctionnel. Donc en fait, regardez bien dans un bilan comptable, dans un bilan comptable, dans un bilan comptable. Vous avez bien sûr les dotations aux amortissements et provisions qui sont à l'actif, mais en signe comment? Négatif. Et donc, on va les supprimer ici pour les remettre au passif en plus. Est-ce que c'est bon? C'est ça le bilan fonctionnel. Donc ici, à l'actif, on aura les valeurs brutes. Alors, on revient. Donc ici, en conséquence, dans un bilan fonctionnel, les actifs apparaîtront pour leur valeur brute et le total des amortissements et des provisions sera transféré au passif du bilan. Est-ce que ça va? Je suis désolé de parler très vite parce que le temps est précieux en fait. Mais je pense que voilà, très bien. Ok, je continue. Alors regardez bien maintenant. Premier contexte, regardez bien. Rappelez-vous, je reviens au bilan. Donc premier, euh, premier retraitement, plutôt premier reclassement, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le total général des amortissements, vous voyez, le 14 950. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éliminer de l'actif et on va le ramener au passif. Est-ce que ça va?
D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, je rappelle le total des amortissements. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre une photo de ça, c'est très important, pour que vous puissiez suivre le cours, hein. Il est important que vous ayez devant vous le bilan, donc la partie active. Et donc, vous avez ici le total des provisions, amortissements et provisions pour 14 950. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les éliminer de l'actif et on va les ajouter au passif. Est-ce que ça va? Voilà. Et donc maintenant, le total du bilan, 77 950 au passif et 77 950, pardon, à l'actif et 77 000 au passif. Est-ce que c'est bon? Donc on a enlevé les 14 950. C'est bon? Ça va? Je peux continuer? Je peux continuer. OK. Très bien. Alors, on y va. On continue. Alors attention. Maintenant, le cycle d'investissement. Rappelez-vous le crédit bail. Le crédit bail, on va le retraiter. On va le retraiter. Montant du crédit bail, c'est assimilé un investissement, une IMO d'une valeur de 5 000. 5 000 amortis en 5 ans. J'ai donc, regardez bien, j'ai donc 5 000, il faut bien comprendre, j'ai donc 5 000 divisé par 5 qui me fait 1000, mais par différence. Pour avoir 5000, par différence, j'ai donc 1000 plus 4000. Donc les 1000 vont être transférés aux amortissements et les 4000 vont être bien sûr transférés emprunts et dettes financières pour un total de 5000. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Alors ici, le financement par crédit bail peut-il être considéré comme une location? Enfin, la location est une utilisation temporaire d'un bien. Pour le crédit bail, l'entreprise est liée par contrat pendant la durée de vie du bien. Elle a donc fait financer le bien pendant sa durée de vie, mais n'a pas réellement contracté un emprunt. D'où le retraitement économique de l'opération. On continue. Attention, le chemin est long. Nous avons ici, en ce qui concerne, alors très important, en ce qui concerne les intérêts courus qui sont intégrés dans le compte d'IMO. Vous voyez, dans le compte d'IMO, ici, j'ai des immobilisations financières, des titres de participation. Vous le voyez ici. Donc, tac, autre participation pour 13 000. D'accord? Donc, c'est des IMO financières. Mais nous avons à l'intérieur des intérêts courus non échus. Est-ce que c'est bon? Donc, il faut les éliminer ici et les réintégrer plus bas. Donc, voilà ce qui va se passer pour les intérêts courus non échus. En ce qui concerne les intérêts courus non échus qui sont intégrés dans les comptes d'IMO financières correspondant prêts, titres, ils doivent être reclassés en actifs hors exploitation. Donc, on va les remettre tout en bas, actifs hors exploitation. Rappelez-vous, on fait donc 13 000 moins 300
et ça devient 12 700 pour autre participation. Et les 300, on les retrouvera tout en bas en actifs hors exploitation. Est-ce que ça va? Il faut vraiment que vous ayez devant vous ce que j'avais indiqué précédemment, c'est-à-dire le bilan actif et passif de l'entreprise. Hein? D'accord? OK. Donc là, on a bien noté ça. Donc, intérêt couru, moins 300. Et ces 300-là, on va les retrouver un peu plus bas. OK. Je continue. Maintenant, le cycle de financement. Le cycle de financement, il comprend à la fois des ressources propres et des dettes financières. Les capitaux propres comprennent les capitaux apportés, donc ce qu'on appelle argent frais, et les résultats, bien sûr, accumulés depuis la création de l'entreprise, ce qu'on appelle les réserves. OK? Le report à nouveau, la prime d'émission et le résultat d'exercice. C'est tout ça les capitaux propres. Donc, capitaux propres, c'est quoi? C'est donc le capital, les résultats accumulés, donc les réserves, le report à nouveau, la prime d'émission et le résultat d'exercice. Bien sûr, le cycle de financement comprend aussi les provisions pour risques et charges, qui correspondent normalement à un risque réel et doivent être considérées comme des dettes hors exploitation. Cependant, il sera souvent possible de les considérer comme des capitaux propres si elles correspondent à une échéance très lointaine. Donc, tout le problème est un problème de durée. Est-ce que c'est des provisions qui s'évaluent sur un très long terme ou un très court terme? Sur un très court terme, ça devient des dettes hors exploitation. Donc, les subventions d'investissement font partie, bien sûr, des capitaux propres. Alors, très important, rappelez-vous, la partie non appelée du capital. Tout en haut du bilan, vous avez ce qu'on appelle capital non appelé. D'accord? La partie non appelée correspond à une créance d'entreprise aux actionnaires qui n'ont pas apporté la totalité du capital, mais qui s'y sont engagés à terme. Elle est inscrite en première ligne de l'actif. Alors, je regarde si dans notre bilan, nous avions ce qu'on appelle, vous voyez ici, vous voyez, capital souscrit non appelé. Capital souscrit non appelé. Ne pas confondre avec capital souscrit appelé qui se trouve un peu plus bas, mais il n'y en a pas ici. Donc, ce capital souscrit non appelé, on va l'éliminer de l'actif et on va le retirer des capitaux propres. Est-ce que vous m'avez compris? On va l'éliminer de l'actif et on va le soustraire aux capitaux propres. Est-ce que c'est bon? OK? Alors, donc là, c'est bon. Euh, alors, non, où est-ce que j'avais dit ça? On dirait que j'ai perdu. Donc ça, c'est bon, on l'a dit. Ah, voilà. Euh, est-ce que j'ai été trop vite? Ouais, j'ai sauté en fait une étape. Ouais, donc j'ai sauté quand même. Attendez. Donc ça, on a vu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle qu'on a bien sûr retiré les amortissements à l'actif, on les a rajoutés au passif, donc c'est bon. Ensuite, ah oui, donc cette partie-là, je ne l'ai pas traitée. Alors, nous avons le bilan fonctionnel rattache les différents postes du bilan aux trois cycles. OK? Le cycle d'investissement. Le cycle d'investissement correspond aux actifs donc immobilisés dans l'entreprise et propriétaire. Donc, ça, c'est le crédit bail. Ça, on l'a traité. Crédit bail, c'est fait. Ensuite, A.
Voilà. Les intérêts courus non échus, on a expliqué, donc 13 000 moins 300, c'est fait. On est arrivé ici. Ah oui, donc c'est la partie qu'on appelait les fameux 2000. Donc regardez bien, qu'est-ce qu'on fait? On a retiré 2000, on les a rajoutés, on les a retirés au capitaux propre. Est-ce que ça va? Vous voyez, les 2000 moins 2000. C'est bon? D'accord? Non, on le retire, Eran, on le retire. Vous voyez, on a retiré moins 2000, vous me suivez? On a retiré 2000 et on a retiré 2000 au capital. Est-ce que ça va? Le fameux capital souscrit je vous ai montré tout à l'heure, 2000, on l'enlève et on le retire à gauche, à l'actif et au passif. C'est bon? Ok, Miran, c'est bon? Emiran Salima, vous êtes dans quel groupe en fait? Dans quel groupe vous êtes? Juste un titre d'information. Ah, très bien, Emiran DG23 et, euh, et Salima le mardi à l'ESCG, c'est ça? D'accord, ok, très bien. Alors, en ce qui concerne donc les dettes financières stables, le, PG donc le plan comptable général a prévu que toutes les dettes vis-à-vis de la banque, quelle que soit leur échéance, seraient inscrites dans le compte emprunt, y compris les intérêts courus non échus. Donc ça, il faut le corriger. Ainsi, les dettes financières figurant au passif d'une entreprise peuvent comporter trois éléments: le montant des emprunts, le montant des concours bancaires et le montant des intérêts courus non échus. Donc, il va falloir supprimer les intérêts courus non échus, retirer les concours bancaires que l'on mettra en trésorerie passive. Et ça, on le fera tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Et les intérêts courus non échus, on les mettra au passif hors exploitation. Est-ce que ça va? Très bien. Alors, on continue. Voilà ce qui se passe. Rappelez-vous, donc, si on suit la logique, nous avons comme emprunt, regardons bien, hein, j'espère que vous avez, alors je remonte, alors, comme j'ai, non, c'est pas ceci là, voilà. Donc, nous avons en emprunt pour 16 900, d'accord? 16 900 d'emprunt. Et on vous dit plus bas, d'autres concours bancaires pour 1200. Est-ce que ça va? Plus que ça, on vous dit aussi, donc concours bancaire 1200, emprunt 16 900, et bien sûr, dans l'information, on vous dit les intérêts courus non échus sur dette financière s'élèvent à 500 milliers d'euros. Est-ce que ça va? Et donc, ça me donne le, ça me donne le retraitement suivant. Donc, nous avons 16 500 moins 1200 moins 500. Est-ce que ça va? Là, on a retraité, donc la partie emprunt, on a retiré les concours bancaires. Voilà, on rapporte, voilà, pour Zana, pour les concours bancaires, on les remet en trésorerie passive. Mais par contre, ça, on va le mettre dans les dettes hors exploitation, les intérêts courus. Est-ce que c'est bon? Les 500. OK? Très bien. Maintenant, enfin, si l'entreprise a eu recours à un emprunt obligataire, rappelez-vous, vous avez la prime d'émission compte 169 qui est amortie, qui est inscrite à l'actif du bilan. Et donc, en fait, il faut
l'éliminer de l'actif et la retirer du passif. Donc, moins prime d'émission. D'accord? Donc, vous faites bien sûr 14 800 moins la prime d'émission pour 400. Là, ça ferait quoi? 16 500 moins 1200 moins 500 moins 400. Rappelez-vous, la prime d'émission, elle est inscrite en bas du bilan, à l'actif du bilan. Alors, attention, voilà, prime d'émission pour 400. D'accord? Prime d'émission pour 400. OK? Donc, on l'élimine ici et on l'élimine au passif. Alors, c'est bon jusque-là? Alors, l'heure tourne, je ne vais pas trop écourter votre soirée. Je continue. Et maintenant, on arrive à ce qu'on appelle, alors très rapidement, c'est quoi les capitaux propres plus les dettes financières donc stables, et bien sûr égales au passif stable du bilan. Vous avez d'un côté l'actif stable et de l'autre côté, vous avez le passif stable. D'accord? Donc, capitaux propres plus dette financière stable égale passif stable. Et l'actif stable, c'est quoi? IMO, incorporel, corporel, IMO financière, hors intérêt couru non échu, qu'on retrouvera plus bas. OK? Allez. Maintenant, le cycle d'exploitation. Alors, il faut bien distinguer les deux. Il faut bien distinguer parce que lorsque vous allez calculer ce qu'on appelle le FRNG, le fonds de roulement net global, vous allez bien sûr faire, bien sûr calculer le besoin en fonds de roulement. Il faut bien sûr distinguer le besoin au fonds de roulement d'exploitation, hors exploitation. C'est ce qu'on verra juste après. Donc l'actif circulant d'exploitation et le passif circulant d'exploitation regroupent des éléments directement liés au cycle normal d'exploitation. Nous avons donc à l'actif circulant d'exploitation, nous avons les stocks et les créances. Et de l'autre côté, au passif circulant d'exploitation, nous avons les fournisseurs. D'accord? Alors, c'est très important de retenir ces rubriques. Stock, avance et acompte versé. Créance qui, rappelez-vous, on y inclut les effets escomptés non échus. Tout ça est donné dans l'annexe, dans les informations complémentaires. Donc les créances, vous rajoutez les effets escomptés non échus. Attention, créance fiscale sauf IS. Le IS va tomber dans l'hors exploitation. Je répète, créance fiscale sauf IS. L'IS va tomber dans l'actif circulant hors exploitation. Charge d'exploitation constatée d'avance. CCA. L'information complémentaire vous dira si elles font partie de l'exploitation ou si elles font partie de leur exploitation. Souvent, on vous dit que 80% est exploitation et 20%
est hors exploitation. Ceci est bien sûr indiqué dans l'information complémentaire. Donc, par défaut, charge d'exploitation constatée d'avance. De l'autre côté, vous avez bien sûr le passif circulant d'exploitation. Avancée à contre-reçu, dette fournisseur, dette fiscale, sauf IS. Le IS, on les retrouve dans les dettes, dans le passif circulant HE. Et enfin, les produits d'exploitation constatés d'avance. L'information vous indiquera si les produits constatés d'avance font partie de l'exploitation ou de l'hors exploitation. Est-ce que ça va? Ça va, je peux continuer? OK. Encore une fois, cette séquence-là, vous pouvez la relire puisque je vais la diffuser juste après la fin de la séance. D'accord? Vous pourrez la relire sur YouTube, OK? Sur ma chaîne. Alors, les créances, alors ça je l'ai dit tout à l'heure, les créances et les dettes en monnaie étrangère sont converties en euros sur la base du dernier cours de change à la date de clôture de l'exercice. Ces fluctuations du taux de change donnent naissance à des écarts de conversion actifs ou passifs qui sont des postes du bilan. Lorsque les écarts de conversion actifs concernent les clients, ils s'ajoutent aux créances. Rappelez-vous, créances clients plus ECA. A contrario, s'ils concernent les fournisseurs, ils se retranchent du compte fournisseur. Donc, si ECA concerne les fournisseurs, vous faites dette fournisseur moins ECA. En revanche, lorsque les écarts de conversion passifs concernent les fournisseurs, ils s'ajoutent aux dettes. Donc, vous faites dette plus ECP. Et s'il concerne les créances, vous faites créances moins ECP. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on avait au bilan? Ici, rappelez-vous, on avait des créances clients et on avait des fournisseurs, rappelez-vous, et on vous a dit dans l'annexe que les écomptes de conversion actifs concernent les clients. Donc je fais ça plus 150. Et on vous a dit que les écarts de conversion passifs concernent les fournisseurs. Donc je fais plus de 100. Est-ce que c'est bon? Que se passerait-il si les écarts de conversion actifs concernaient les fournisseurs et les écarts de conversion passifs concernaient les clients? Ben, j'aurais fait quoi? 8750 moins 150 et j'aurais fait 2700 moins 200. Est-ce que ça va? Puisque si les écarts de conversion passifs concernent les clients, donc c'est un moins. J'aurais fait 8750 moins 200 ici. Et j'aurais fait ici 2700 moins 150. C'est peut-être pas clair ce que je dis. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ou vous voulez que je l'écrive? C'est clair? OK. OK. OK, parfait. Très bien. OK. Parce que ce qui vous dit ici que ces écarts de conversion actifs concernent les fournisseurs, ça veut dire que ça, les 150, ils sont plus là, ils ne concernent pas les clients, mais ils concernent les fournisseurs. Ça veut dire que ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils sont là. Et les 200, ils ne sont pas là, ils sont là. Voilà. C'est bon? Ah, ça veut dire. OK, je continue. Alors, rappelez-vous les effets escomptés non échus. Qu'est-ce qu'on a dit? On les réintègre
aux créances clients. Donc, on fait 8750. Attention, les 8750, c'est celle qu'on avait au départ, hein. Donc, on fait 8750 plus 1000. Dettes trésorerie, bien sûr, on les rajoute à ce qu'on appelle la trésorerie passive. OK? Et donc, voilà ce qu'on appelle les éléments hors exploitation. Créances diverses. Alors, sauf si l'énoncé vous dit les créances diverses font partie de l'exploitation. Sinon, elles sont hors exploitation. Rappelez-vous les créances, les dettes d'OTS. Voilà les créances d'IS qu'on a descendues en hors exploitation. Alors, rappelez-vous, créances sur cession d'IMO, capital souscrit non appelé, bon, ça, pardon, appelé non versé, charge hors exploitation constatée d'avance. Rappelez-vous, je vous ai dit les charges constatées d'avance. On peut vous dire qu'une partie est hors exploitation. Les VMP, si on vous dit que les VMP, on vous dit rien. Donc les VMP font partie de l'actif circulant hors exploitation, sauf si on vous dit que les VMP sont disponibles tout de suite. Dans ce cas-là, on les intègre avec les disponibilités, c'est-à-dire avec la trésorerie. Et enfin, les intérêts courus non échus. Et idem pour les dettes. Voilà. OK, ça va? Tout est bon? OK, très bien. L'heure tourne, on y est presque. Et donc, nous avons au final, rappelez-vous, les concours bancaires, effets escomptés non échus, on les rajoute à la trésorerie passive. Et rappelez-vous pour les VMP, donc ici, on vous dit que les VMP, ils pourraient faire partie de la trésorerie active si, bien sûr, l'énoncé le dit. D'accord? Regardez, à l'actif, sauf indication précise sur la possibilité de les négocier immédiatement sans perte de valeur pour les transformer en trésorerie, les valeurs mobilières de placement doivent être considérées normalement comme des actifs hors exploitation, sauf si l'énoncé vous dit les VMP sont disponibles de suite. Elles deviennent donc de la trésorerie active. OK? Et donc voilà à peu près notre bilan fonctionnel avant et notre bilan fonctionnel après retraitement. Donc je ne vais pas tout redétailler. Vous avez tout ça sous les yeux. Je continue juste un petit peu plus bas. Vous avez votre actif circulant. Donc là, c'était la partie actif circulant d'exploitation. D'accord? Actif circulant d'exploitation. Donc ici, l'actif immobilisé. D'accord? Et actif circulant hors exploitation, disponibilité. Et nous avons tout retraité ici. Vous avez le total bilan avant et le total bilan fonctionnel après. Voilà, tout est résumé ici. Voilà, tout est retraité, crédit bail, fameuse DIS, voilà, ok. Là c'est avant et là c'est bien sûr après. Trésorerie, donc bilan fonctionnel, total bilan fonctionnel 80 550, 80 550. Voilà. Après, bien sûr, reste le fonds de roulement net global. Il faut vraiment
bien le calculer. C'est quoi? C'est le fonds de roulement net global. C'est actifs circulants, exploitation, plus actifs circulants hors exploitation, plus trésorerie active, moins passif circulant d'exploitation, plus passif circulant hors exploitation, plus trésorerie passive. Ou alors tout simplement, capitaux propres plus dette financière stable, moins actifs stables immobilisés. Avec ce schéma, vous avez le fameux... Alors, attendez, voilà, je vais réduire un tout petit peu. Voilà notre FRNG qui est calculé comme ceci. Vous avez ici les ressources stables moins des emplois stables, ça vous donne le fonds de roulement net global. Ou alors, on peut le calculer autrement, actifs circulants plus actifs circulants exploitation, ACE, plus ACHE, plus trésorerie active, moins passif circulant exploitation, entre parenthèses, moins, entre parenthèses, actif circulant, passif circulant d'exploitation, plus passif circulant hors exploitation, plus trésorerie passive, tout ceci vous donne le fonds de roulement net global. N'oubliez pas ce qui relève de l'exploitation et ce qui relève de l'hors exploitation. Pour calculer le BFRE, le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Le BFR est égal au BFRE plus le BFR-HE. OK? Bien entendu, une entreprise doit avoir un fonds de roulement net global positif. D'accord? Avec un fonds de roulement net global négatif, l'entreprise court un risque. D'accord? Donc là, je n'ai pas besoin de vous dire que le besoin en fonds de roulement d'exploitation, c'est l'actif circulant d'exploitation moins le passif circulant d'exploitation. Et dans le cadre qui nous intéresse, on a un BFRE de 8200. Le BFRE, on rappelle ce que c'est. Il est constitué à l'actif et au passif des éléments suivants. Les stocks, à l'actif, hein. Stock, créance client, créance et dette de TVA, avance et acompte reçus et versés. Les fournisseurs, il est la conséquence des forces du marché qui placent l'entreprise dans une situation plus ou moins avantageuse. Donc, pour l'entreprise Profarma, nous avons un BFRE de 8200. OK. Donc, voilà comment se présente le sigle. Ici, vous avez les stocks, vous avez les créances, vous avez les dettes. Et par différence, vous avez ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Là, dette égale stock et créance. Il n'y a aucun besoin de fonds de roulement d'exploitation. Mais on peut avoir un besoin de fonds de roulement d'exploitation qui est comment? Qui, bien sûr, on va voir ce qu'on appelle un besoin de fonds de roulement négatif. On appelle ça une ressource en fonds de roulement. C'est-à-dire que les dettes sont supérieures au stock et créances. Et on voit ça en général dans des magasins de grande distribution. Vous avez ce qu'on appelle un BFR négatif. D'accord? Puisque les clients
puisque les clients payent tout de suite, les fournisseurs, vous les payez à 90 jours, puisque le client passe à la caisse et donc euh, les créances, elles sont immédiatement recouvrées. OK? Et donc là, vous avez ce qu'on appelle un BFRE négatif, et c'est ce que l'on voit dans le leader de la grande distribution. Euh, Pourquoi? Parce que les, les clients payent de suite et les fournisseurs sont payés plus tard. Alors, de façon synthétique, voilà ce qu'il faut retenir. Le bilan fonctionnel, donc c'est une approche emploi, ressources. Prendre des valeurs brutes et transférer la totalité des amortissements et des provisions au passif. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, regardez bien. Crédit-bail, inscrire la valeur d'origine à l'actif. Bien sûr, cette valeur d'origine est décomposée en deux éléments. Amortissement cumulé au passif et bien sûr par différence, l'emprunt restant dû au passif. Ensuite, effet escompté non échu, les ajouter aux créances d'exploitation et les ajouter aux dettes de trésorerie. Ensuite, les intérêts courus non échus sur actifs financiers. Rappelez-vous les prêts immobilisés, les retrancher des immobilisations financières et les ajouter en actifs hors exploitation. Les intérêts courus non échus sur passifs financiers, les retrancher des dettes financières et les ajouter aux passifs hors exploitation. Les concours bancaires courants, les retrancher des dettes financières et les ajouter aux dettes de trésorerie. Enfin, les concours bancaires courants, les retrancher des dettes financières, là je l'ai répété. Et enfin, et enfin, les équilibres. Le fonds de roulement net global, c'est ressources stables moins emploi stable. Existence d'une marge de sécurité dans le financement si bien sûr le FRNG est positif. Le BFRE est le besoin de financement engendré par le cycle d'exploitation. C'est une donnée fondamentale de la finance. BFR égale BFRE plus BFR HE. La trésorerie nette, c'est le fonds de roulement net global moins le BFR. Ou si vous préférez, le fonds de roulement net global est égal au BFR plus la trésorerie nette. Et on rappelle une dernière fois que le retraitement et la prise en compte d'un engagement hors bilan, ça c'est le retraitement, comme pour le crédit bail, alors qu'un reclassement est le changement de cycle, comme par exemple les intérêts courus, non échus, ou les intérêts, voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et, euh, et donc à lundi pour encore une fois peut-être, je ne sais pas si la dernière, mais on verra. Donc on va aborder ce qu'on appelle la, l'analyse, donc l'analyse de la rentabilité. D'accord? Analyse de la rentabilité, ça sera notre cours du lundi. Donc il y a relâche pour demain. Demain, c'est dimanche. Allez, bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Au revoir.